Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va vous plonger au cœur d'un drame familial qui a secoué l'une des dynasties les plus puissantes et controversées des États-Unis, la famille Trump. Aujourd'hui, nous allons parler de Marianne Trump Barry, la sœur aînée de l'ancien président Donald Trump, une juge fédérale respectée qui, avant sa mort en 2023, a brisé des décennies de silence avec des révélations choquantes. Ses confidences ont ébranlé les fondations de la famille Trump, exposant des tensions, des secrets et des vérités dérangeantes que personne n'aurait pu imaginer. Que s'est-il passé dans l'ombre de cette famille? Qu'a dit Marianne qui a transformé des querelles privées en un scandale public? Et comment ces révélations résonnent-elles encore aujourd'hui? Préparez-vous pour une histoire captivante, pleine de rebondissements, de trahisons et de vérités cachées. Prenez un stylo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et plongez avec nous dans cette saga familiale hors du commun. Qui était Marianne Trump Barry? Pour comprendre l'ampleur des révélations de Marianne Trump Barry, il faut d'abord découvrir qui elle était. Née en 1937 dans le Queens, à New York, Marianne était la première enfant de Fred Trump, un magnate de l'immobilier, et de Marianne MacLeod Trump, une immigrée écossaise. Dès son plus jeune âge, elle se démarque par son intelligence et sa détermination. Diplômée du Mount Holyoke College en 1958, elle poursuit ses études avec une maîtrise à l'Université Columbia en 1962, puis obtient un diplôme en droit à l'Université Hofstra en 1974, tout en élevant seul son fils. Cette période marque déjà son caractère tenace. Concilier études juridiques et responsabilités familiales n'était pas une mince affaire dans les années 70, surtout pour une femme dans un monde dominé par les hommes. Marianne commence sa carrière comme procureure adjointe dans le district du New Jersey, se spécialisant dans les affaires de stupéfiants et de crimes organisés. Son travail rigoureux attire l'attention, et en 1983, le président Ronald Reagan la nomme juge fédéral au tribunal de district du New Jersey. À une époque où les femmes juges étaient rares, cette nomination est une prouesse. En 1999, le président Bill Clinton l'élève au rang de juge à la Cour d'appel fédérale du 3e circuit, à Philadelphie. Là, elle se distingue par des décisions marquantes sur des sujets comme la corruption, les droits civiques et l'immigration. Connue pour sa rigueur, elle n'hésite pas à rejeter des accords de plaidoyer qu'elle juge trop cléments et défend ardemment les droits des plus vulnérables, notamment les demandeurs d'asile. Mais Marianne Trump Barry n'était pas seulement une magistrate respectée. Elle était aussi la sœur aînée d'un homme qui deviendrait l'une des figures les plus polarisantes du monde, Donald Trump. Pendant des décennies, elle reste dans l'ombre, évitant les projecteurs et les controverses liées à la carrière politique de son frère. Contrairement à Donald, connu pour son style flamboyant, Marianne cultive la discrétion. Elle refuse les interviews, décline les offres d'écrire des mémoires et se consacre à des causes comme l'éducation juridique et la philanthropie. Pourtant, derrière cette façade réservée, des tensions familiales couvent. Ces tensions, longtemps cachées, éclateront au grand jour grâce à des enregistrements secrets qui révéleront ce qu'elle pensait vraiment de son frère. Marianne Trump Barry a toujours été perçue comme une figure d'intégrité. Ses collègues la décrivent comme une juge passionnée, méthodique et profondément attachée à la justice. Mais sa proximité avec la famille Trump, et en particulier avec Donald, l'a parfois placée dans des situations délicates. En 2019, une enquête du New York Times met en lumière des stratagèmes fiscaux douteux orchestrés par la famille Trump pour minimiser leurs impôts. Marianne, en tant qu'exécutrice de la succession de son père, Fred Trump, aurait joué un rôle dans ces arrangements. Cette révélation ternit son image et déclenche une enquête pour inconduite judiciaire. Pour éviter un scandale prolongé, elle prend sa retraite en 2019, mettant fin à l'investigation. Ce choix, perçu par certains comme une échappatoire, alimente les spéculations sur son implication. Mais ce n'est qu'un avant-goût du scandale à venir. En 2020, des enregistrements secrets, obtenus par sa nièce Marie-Elle Trump, exposent des critiques cinglantes contre Donald Trump. Ces propos, tenus en privé, révèlent une fracture profonde au sein de la famille. Marianne ne mâche pas ses mots. Elle accuse son frère de manquer de principes, de mentir et de faire preuve de cruauté. Ces révélations, publié à un moment clé de la campagne électorale de 2020, jette une lumière crue sur les tensions familiales et sur la véritable opinion de Marianne à l'égard de son frère. Pourquoi a-t-elle choisi de parler après tant d'années de silence? Était-ce une trahison ou un besoin de rétablir la vérité? Nous explorons cela plus loin, mais d'abord, penchons-nous sur son parcours et son rôle dans la famille Trump. Marianne n'était plus qu'une simple juge. Elle était une figure centrale dans la dynamique familiale, souvent consultée par son père, Fred Trump, pour des questions juridiques. Son mari, John J. Barry, un avocat, représentait parfois les intérêts de Donald dans ses affaires immobilières.
Cette proximité montre à quel point la famille Trump était interconnectée, mais aussi à quel point les désaccords pouvaient être profonds. Marianne, avec son sens aigu de la justice, semblait parfois en décalage avec les ambitions et les méthodes de son frère. Ces tensions, bien que masquées pendant des années, allaient exploser avec une force inattendue. Les enregistrements secrets qui ont secoué la famille Trump. En août 2020, le monde découvre une facette inattendue de Marianne Trump Barry grâce à des enregistrements secrets publiés par le Washington Post. Ces conversations, enregistrées à son insu par sa nièce, Marielle Trump, révèlent des critiques brutales et sans filtre contre Donald Trump, alors président des États-Unis. Pendant plus de 15 heures, Marianne se confie à sa nièce, dévoilant des années de frustration et de désaccord avec son frère. Ces enregistrements, réalisés en 2018 et 2019, marquent un tournant dans la perception publique de la famille Trump. Pour la première fois, un membre aussi proche de Donald, une figure respectée et réservée, ose exprimer publiquement son mépris pour son comportement et ses décisions. Le contexte des enregistrements. Marielle Trump, psychologue et auteur du livre Too Much and Never Enough, How My Family Created the World's Most Dangerous Woman, décide d'enregistrer ses conversations avec sa tante pour plusieurs raisons. D'abord, elle cherche à se protéger dans un litige successoral datant de 2000 où elle accuse la famille Trump de l'avoir lésée sur l'héritage de Fred Trump. Selon Marie, la succession, estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, a été sous-évaluée pour réduire les impôts, la privant de sa juste part. Les enregistrements devaient servir de preuve en cas de nouveaux conflits juridiques. Mais ce que Marie découvre va bien au-delà des critiques personnelles et cinglantes de Marianne contre Donald. Dans ces conversations, Marianne ne retient rien. Elle décrit son frère comme un homme sans principe, motivé uniquement par son désir de plaire à sa base électorale. Il n'a aucun principe. Aucun. Et sa base, mon Dieu, si vous étiez une personne religieuse, vous voudriez aider les gens. Pas faire ça, déclare-t-elle, faisant référence à la politique controversée de séparation des familles à la frontière sud des États-Unis. Elle va plus loin, accusant Donald de cruauté, de malhonnêteté et de manque de préparation. Il ne lit pas, affirme-t-elle, suggérant qu'il n'a jamais pris la peine de consulter ses avis juridiques sur des questions d'immigration, malgré sa position de juge fédéral. Les accusations explosives. L'une des révélations les plus choquantes concerne les débuts académiques de Donald Trump. Marianne affirme qu'il a payé quelqu'un pour passer le SAT à sa place afin d'intégrer l'Université de Pennsylvanie. Elle mentionne un certain Joe Shapiro, bien que Marielle Trump précise plus tard qu'il s'agissait d'un autre individu du même nom. Cette accusation, bien que niée par Donald et par la famille de Shapiro, alimente les spéculations sur l'intégrité du président. Marianne raconte également avoir fait les devoirs de Donald dans leur jeunesse, dépeignant un frère gâté et peu sérieux, toujours à la recherche de raccourcis. Les enregistrements capturent aussi des moments de frustration personnelle. Marianne évoque une période dans les années 1980 où Donald a cessé de lui parler pendant 2 ans à cause de désaccords familiaux. Elle se souvient de son comportement lors des funérailles de leur père, Fred Trump, en 1999, où il aurait centré son discours sur lui-même plutôt que sur leur père. Tout tournait autour de lui, dit-elle, exaspérée. Ces anecdotes révèlent un ressentiment de longue date, nourri par des décennies de tensions. La réaction de la famille Trump. Lorsque les enregistrements sont rendus publics, la Maison-Blanche et les alliés de Donald Trump réagissent rapidement. Le président minimise l'affaire avec un commentaire laconique. Chaque jour, c'est autre chose. Peu importe. Il évoque le décès récent de son frère Robert, survenu en août 2020, pour détourner l'attention. Ses conseillers, comme Mark Meadows et Jason Miller, adoptent une stratégie plus agressive. Meadows remet en question les motivations de Marielle Trump, soulignant son soutien à Joe Biden et son exclusion du testament familial. Miller qualifie les enregistrements de rivalité fraternelle exploités à des fins politiques, insistant sur le fait que Donald a toujours parlé de sa sœur avec admiration. Marianne, fidèle à son habitude, ne répond pas publiquement. Son silence contraste avec l'ampleur du scandale. Pour beaucoup, ces enregistrements confirment les critiques déjà formulées contre Donald Trump, un homme obsédé par son image, prêt à tout pour maintenir son pouvoir. Pour ses partisans, ils ne sont qu'une tentative opportuniste de discréditer le président à l'approche des élections de 2020. Quoi qu'il en soit, ces révélations jettent une lumière crue sur les fractures au sein de la famille Trump, transformant des querelles privées en un drame public. Les implications éthiques. Les enregistrements soulèvent aussi des questions sur l'éthique de Marielle Trump. Enregistrer une conversation privée à l'insu d'un proche est une démarche controversée, même si elle est légale dans l'État de New York, où le consentement d'une seule partie suffit. Certains critiques de Donald Trump saluent le courage de Marie,
tandis que d'autres, y compris ses détracteurs, jugent l'acte déloyal. Cette controverse alimente un débat plus large sur la loyauté familiale, la vie privée et les limites de la transparence dans un contexte politique polarisé. Les scandales fiscaux et la retraite controversée. Marianne Trump Barry n'était pas étrangère aux controverses, même avant les enregistrements. En 2018, une enquête explosive du New York Times met en lumière des stratagèmes fiscaux présumés orchestrés par la famille Trump pour minimiser leurs impôts sur l'héritage de Fred Trump. Ces révélations placent Marianne au centre d'une tempête médiatique et juridique, menaçant sa réputation de juge intègre. Les allégations de fraude fiscale. Selon le New York Times, Fred Trump et ses enfants, dont Marianne, Donald et Elizabeth, auraient mis en place des mécanismes complexes pour transférer des centaines de millions de dollars tout en évitant des taxes importantes. L'un des stratagèmes les plus notoires impliquait une société écran appelée Old County Building Supply and Maintenance. Cette entité aurait servi à gonfler artificiellement les coûts de maintenance des propriétés des Trump, permettant d'augmenter les loyers et de justifier des déductions fiscales. De plus, les Trump auraient sous-évalué des biens immobiliers pour réduire les droits de succession, transférant ainsi des millions de dollars à leurs enfants sous forme de cadeaux non taxés. Marianne, en tant qu'exécutrice de la succession de son père, aurait joué un rôle clé dans ces arrangements. Le New York Times suggère qu'elle était non seulement bénéficiaire, mais aussi impliquée dans la validation de certaines transactions. Ces allégations sont graves. Pour une juge fédérale, être associée à des pratiques potentiellement frauduleuses est un scandale majeur. Des experts cités par le journal estiment que ces stratagèmes auraient pu justifier une enquête criminelle pour fraude fiscale, falsification de documents ou même escroquerie envers des locataires. L'enquête pour inconduite judiciaire. À la suite de l'enquête du New York Times, plusieurs plaintes sont déposées contre Marianne pour inconduite judiciaire. En tant que juge en statut semi-retraité, elle est encore soumise aux règles éthiques strictes des magistrats fédéraux. Une investigation est ouverte pour déterminer si elle a enfreint ces règles en participant à des montages fiscaux douteux. L'enquête, bien que confidentielle, attire l'attention des médias et des responsables politiques, comme la sénatrice Elizabeth Warren, qui utilise l'affaire pour plaider en faveur de réformes anti-corruption. La retraite stratégique. En avril 2019, Marianne prend une décision radicale. Elle se retire officiellement du corps judiciaire. Ce geste met immédiatement fin à l'enquête, car les règles fédérales stipulent que seuls les juges en exercice peuvent être investigués. Pour certains, cette retraite est une manœuvre stratégique pour éviter des sanctions ou une humiliation publique. Pour d'autres, c'est une décision pragmatique prise par une femme de 82 ans souhaitant préserver sa dignité après des décennies de service. Quoi qu'il en soit, son départ laisse des questions sans réponse et alimente les spéculations sur son implication dans les affaires fiscales de la famille. Les répercussions politiques. L'affaire des stratagèmes fiscaux renforce les appels à ce que Donald Trump publie ses déclarations de revenus, ce qu'il refuse obstinément. Elle met également en lumière les failles du système judiciaire, qui permet à un juge de clore une enquête en se retirant. Elizabeth Warren, dans sa campagne de 2020, cite le cas de Marianne pour proposer des réformes, notamment la poursuite des enquêtes pour inconduite même après la retraite d'un juge. Ces révélations, bien que non poursuivies judiciairement, ternissent l'image de la famille Trump et renforcent le récit d'une dynastie prête à contourner les règles pour protéger sa fortune. L'impact des révélations sur la famille et le public. Les révélations de Marianne Trump Barry, combinées aux scandales fiscaux, ont un impact profond sur la famille Trump et sur l'opinion publique. Elles exposent des fractures internes qui contrastent avec l'image d'unité projetée par Donald Trump pendant sa présidence. Mais au-delà des querelles familiales, ces événements soulèvent des questions sur la transparence, la loyauté et l'éthique dans la sphère publique. Une famille divisée. Les enregistrements révèlent une dynamique familiale complexe. Marianne, malgré son rôle de sœur aînée et de figure respectée, semble avoir nourri un ressentiment de longue date envers Donald. Ses critiques, bien que privées, trahissent une frustration accumulée sur des décennies. Elle évoque des anecdotes personnelles, comme les disputes des années 1980 ou le comportement de Donald lors des funérailles de leur père, qui montrent un fossé émotionnel et idéologique. Pourtant, des sources rapportent que les deux siblings avaient tenté de se réconcilier, se rencontrant à l'été 2023 au club de Donald à Bedminster. Cette tentative de rapprochement suggère que, malgré les tensions, les liens familiaux restaient importants. La réaction du public. Pour les opposants de Donald Trump, les enregistrements de Marianne confirment un portrait déjà établi. Celui d'un homme motivé par l'ego et le pouvoir, prêt à mentir pour atteindre ses objectifs. Pour ses partisans, ils ne sont qu'une attaque opportuniste, orchestrée par une nièce mécontente et amplifiée par des médias hostiles. Le timing des révélations,
juste avant les élections de 2020 et peu après la mort de Robert Trump, renforcent cette perception de trahison pour certains. Dans tous les cas, ces enregistrements alimentent le débat sur la crédibilité de Donald Trump et sur la moralité de sa famille. Les questions éthiques et juridiques. L'utilisation d'enregistrements secrets par Mary-Elle Trump divise l'opinion. Si certains saluent son courage pour exposer la vérité, d'autres condamnent une violation de la confiance familiale. Sur le plan juridique, les enregistrements sont légaux, mais leur publication soulève des questions sur les limites de la vie privée. De plus, l'absence de réponse publique de Marianne laisse planer un mystère. Regrettait-elle ses propos ou assumait-elle ses critiques? Son silence, fidèle à sa nature réservée, ne fait qu'amplifier les spéculations. L'héritage de Marianne Trump Barry. La mort de Marianne, survenue le 13 novembre 2023 dans son appartement de l'Upper East Side, marque la fin d'une vie marquée par des réalisations juridiques impressionnantes et des controverses inattendues. À 86 ans, elle laisse derrière elle un héritage complexe, celui d'une juge respectée, mais aussi d'une femme impliquée dans les tumultes de sa famille. Le bureau du médecin légiste n'a relevé aucun signe de traumatisme et la cause officielle de sa mort reste en attente. Mais son décès, survenu dans un contexte de deuil familial, après la mort de Robert en 2020 et de Fred Jr. en 1981, rappelle la fragilité des liens humains, même dans une famille aussi puissante. Pour comprendre l'impact des révélations de Marianne Trump Barry, il faut d'abord découvrir qui elle était. Née en 1937 dans le Queens, à New York, Marianne est la première enfant de Fred Trump, un magnate de l'immobilier, et de Marianne MacLeod Trump, une immigrée écossaise. Dès son plus jeune âge, elle se distingue par son intelligence et sa détermination. Diplômée du Mount Holyoke College en 1958, elle obtient une maîtrise à l'Université Columbia en 1962, puis un diplôme en droit à l'Université Hofstra en 1974, tout en élevant seul son fils. Cette période montre sa ténacité. Concilier études juridiques et maternité dans les années 70, dans un monde dominé par les hommes, était un exploit. Marianne commence sa carrière comme procureure adjointe dans le district du New Jersey, se spécialisant dans les affaires de stupéfiants et de crimes organisés. Son travail rigoureux attire l'attention, et en 1983, le président Ronald Reagan la nomme juge fédéral au tribunal de district du New Jersey. À une époque où les femmes juges étaient rares, cette nomination marque un tournant. En 1999, le président Bill Clinton l'élève à la Cour d'appel fédérale du 3e circuit, à Philadelphie. Là, elle se distingue par des décisions précises sur des sujets comme la corruption, les droits civiques et l'immigration. Connue pour sa rigueur, elle rejette souvent des accords de plaidoyer trop cléments et défend les droits des groupes vulnérables, notamment les demandeurs d'asile. Mais Marianne n'était pas seulement une juge. Elle était la sœur aînée de Donald Trump, une figure centrale dans une famille aussi puissante que controversée. Contrairement à son frère, connu pour son style flamboyant, Marianne cultive la discrétion. Elle évite les médias, refuse les offres d'écrire des mémoires et se consacre à des causes comme l'éducation juridique. Pourtant, sa proximité avec la famille Trump la place dans des situations complexes. En 2018, une enquête du New York Times révèle des stratagèmes fiscaux douteux orchestrés par la famille Trump dans lesquels Marianne, en tant qu'exécutrice de la succession de son père, aurait joué un rôle. Cette affaire ternit son image et déclenche une enquête pour inconduite judiciaire. En 2019, pour éviter un scandale prolongé, Marianne prend sa retraite, mettant fin à l'investigation. Ce choix, perçu par certains comme une échappatoire, alimente les spéculations. Mais le véritable choc survient en 2020, lorsque des enregistrements secrets, obtenus par sa nièce Mary-Elle Trump, révèlent ses critiques cinglantes contre Donald. Ses propos, tenus en privé, exposent des fractures profondes au sein de la famille. Marianne accuse son frère de manquer de principes, de mentir et de faire preuve de cruauté. Ces révélations, publiées en pleine campagne électorale, transforment des tensions familiales en un scandale national. Marianne était une figure d'intégrité, mais aussi une femme marquée par les complexités de sa famille. Son mari, John J. Barry, avocat, représentait parfois les intérêts de Donald, montrant à quel point les Trump étaient interconnectés. Pourtant, les désaccords entre Marianne et Donald, notamment sur ses méthodes et son comportement, couvaient depuis des décennies. Ces tensions, longtemps cachées, allaient exploser avec une force inattendue, changeant à jamais la perception de la famille Trump. Les enregistrements secrets qui ont ébranlé la famille Trump. En août 2020, le Washington Post publie des enregistrements secrets qui bouleversent l'image de la famille Trump. Ces conversations, enregistrées à l'insu de Marianne Trump Barry par sa nièce, Mary-Elle Trump, révèlent des critiques brutales contre Donald Trump, alors président. Pendant plus de 15 heures,
En 2018 et 2019, Marianne se confie, dévoilant des années de frustration. Ces enregistrements, réalisés dans le cadre d'un litige successoral, exposent une facette inédite de la juge réservée, connue pour son silence public. Pourquoi ces enregistrements? Mary L. Trump, psychologue et auteur du livre « Tout Michel Never Enough », enregistre sa tante pour se protéger dans un conflit sur l'héritage de Fred Trump. Mary estime que la succession, évaluée à des centaines de millions de dollars, a été sous-évaluée pour réduire les impôts, la privant de sa part. Les enregistrements devaient servir de preuve en cas de litige. Mais ils révèlent bien plus, des critiques personnelles et cinglantes de Marianne contre son frère. Dans ces conversations, Marianne ne mâche pas ses mots. Elle décrit Donald comme sans principe, motivé uniquement par son désir de plaire à sa base électorale. Il n'a aucun principe. Aucun. Tout ce qu'il veut, c'est plaire à sa base, déclare-t-elle, critiquant la politique de séparation des familles à la frontière sud. Elle l'accuse de cruauté, de malhonnêteté et de manque de préparation. Il ne lit pas, affirme-t-elle, suggérant qu'il n'a jamais consulté ses avis juridiques sur l'immigration, malgré son expertise. Les accusations les plus explosives. L'une des révélations les plus choquantes concerne les débuts académiques de Donald. Marianne affirme qu'il a payé quelqu'un, identifié comme Joe Shapiro, pour passer le SAT à sa place afin d'intégrer l'Université de Pennsylvanie. Bien que Mary L. Trump précise plus tard qu'il s'agissait d'un autre Joe Shapiro, l'accusation, niée par Donald, alimente les spéculations. Marianne raconte aussi avoir fait les devoirs de Donald dans la jeunesse, le dépeignant comme un gamin gâté cherchant des raccourcis. Elle évoque des tensions anciennes, comme une période dans les années 1980 où Donald a cessé de lui parler pendant 2 ans à cause de désaccords. Lors des funérailles de leur père en 1999, elle note que Donald a centré son discours sur lui-même, ignorant leur père. Tout tournait autour de lui, dit-elle, exaspérée. Ces anecdotes révèlent un ressentiment profond, nourri par des décennies de frustration. La réaction de la Maison-Blanche. Lorsque les enregistrements sont publiés, la Maison-Blanche réagit rapidement. Donald minimise l'affaire. Chaque jour, c'est autre chose. Peu importe. Il évoque la mort récente de son frère Robert en août 2020 pour détourner l'attention. Ses conseillers, comme Mark Meadows et Jason Miller, adoptent une approche agressive. Meadows remet en question les motivations de Mary L. Trump, soulignant son soutien à Joe Biden et son exclusion du testament familial. Miller qualifie les enregistrements de rivalité fraternelle exploités politiquement, insistant sur l'admiration de Donald pour sa sœur. Marianne, fidèle à sa discrétion, ne répond pas publiquement. Son silence contraste avec l'ampleur du scandale. Pour les opposants de Donald, ces enregistrements confirment un portrait d'un homme motivé par l'ego. Pour ses partisans, ils sont une attaque opportuniste. Publiés juste avant les élections de 2020, ils intensifient les tensions politiques et familiales, transformant des querelles privées en un drame public. Une question d'éthique. L'utilisation d'enregistrements secrets divise. Bien que l'ego dans l'État de New York, où le consentement d'une seule partie suffit, il soulève des questions éthiques. Certains saluent le courage de Mary L. Trump, d'autres condamnent une trahison familiale. Ce débat reflète les tensions entre transparence et loyauté dans un contexte politique polarisé. Et voilà, les amis, l'histoire fascinante de Marianne Trump Barry, une juge respectée dont les révélations ont secoué la famille Trump et le monde. De sa carrière juridique à ses critiques explosives contre Donald Trump, elle a dévoilé des vérités dérangeantes sur une dynastie puissante. Que pensez-vous de ces propos? Était-il motivé par la sincérité ou par des tensions familiales? Laissez vos avis en commentaire, et si cette vidéo vous a captivé, donnez-lui un pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires. À bientôt pour une nouvelle aventure.